BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est une alerte de l'agence Belga qui a fait l'effet d'une petite bombe. 17h49 hier lundi, une seule phrase. Le roi Albert II indique que les résultats ADN montrent qu'il est bien le père biologique de Delphine Boel. Alors elle n'a l'air de rien, cette petite phrase, mais elle a suffi à déclencher le branle-bas de combat dans toutes les rédactions du pays. Derrière cette alerte de l'agence Belga, il y avait un communiqué de l'avocat d'Albert II, Maître Berenbaum. Celui-ci indiquait que l'ancien souverain a donc pris connaissance des résultats du test ADN et qu'il a décidé, je cite, de mettre un terme dans l'honneur et à la dignité à cette procédure pénible. Le roi Albert tient à faire observer que depuis la naissance de Madame Delphine Boel, il n'a été mêlé à aucune décision familiale, sociale ou éducative et qu'il a toujours respecté le lien qui existait entre Delphine Boel et son père légal. Fin de citation. En d'autres termes, Albert II reconnaît bien cette paternité, contrainte et forcée, mais il épingle au passage une procédure longue, douloureuse, qui n'a pas respecté, dit-il, la vie privée des parties. Bref, c'est pas l'enthousiasme. Tout le monde a compris que le roi reste gêné aux entournures et que pour Delphine Boel, si on peut bien parler d'une victoire morale, ce n'est pas encore une victoire affective. La fille qui se jette dans les bras de son père en criant papa, le père qui lui demande pardon et les grandes phrases du style « vous m'avez beaucoup manqué », c'est pour les films hollywoodiens, c'est pas le style du palais royal. Alors ce matin, on est plutôt dans la presse du côté de Delphine. On se dit que pour un enfant, savoir qui est son père, ça doit être un droit, et que prendre plus de 6 ans à reconnaître quelque chose que l'on sait dès le départ être la vérité, c'est faire passer ses intérêts propres avant celui de l'enfant. Et que même si la naissance de Delphine est quelque chose qui, à l'époque, allait contre les convenances, le statut social, les intérêts de la famille royale, peut-être même la défense du royaume, pouvoir le reconnaître ou la reconnaître une fois qu'on n'est plus roi, c'est quand même une manière de lui rendre justice, de reconnaître sa souffrance, d'y mettre un terme en assumant enfin la vérité. Pourtant, dans la défense d'Albert II, il y a quand même un élément qui mérite l'attention. C'est la distinction faite entre la paternité biologique et l'investissement dans l'éducation. Et là-dessus, on ne donne pas tort à Albert II. Élever un enfant, s'assurer de son bien-être, veiller à sa bonne éducation, lui transmettre des valeurs, c'est une manière évidente d'être père. La paternité, ce n'est pas qu'une question de chromosomes et d'ADN. C'est même sans doute une bien belle manière d'être papa ou maman que de s'occuper des enfants d'un autre, de les traiter comme ses propres enfants. La paternité, la maternité, c'est d'abord donner de l'amour, peu importe si le sang qui coule dans les veines de l'enfant n'est pas tout à fait le vôtre. L'amour, ça ne se mesure pas, ça ne s'économise pas, ça ne se réserve pas, ça ne se divise pas non plus, ça s'additionne. Toutes les familles recomposées peuvent l'expérimenter. On peut avoir un beau-père, une belle-mère qui se comporte aussi bien, parfois mieux, qu'un père ou une mère défaillant. Défaillant, Albert II l'a donc été. La faillite en amour, ce n'est pas un état définitif. On peut toujours en prendre conscience et tenter de se rattraper. Mais pour l'enfant, en revanche, ce sont des années perdues, des années de souffrance, d'incompréhension que vous porterez toute votre vie et qui marquent jour après jour le quotidien. C'est pas tellement pour Delphine qu'on veut le dire ce midi, mais plutôt pour tous les autres enfants qui sont ou qui seront demain dans son cas. Nous sommes en 2020. Ne pas reconnaître un enfant, ne pas vouloir en assumer la charge, ne pas payer sa pension alimentaire par exemple, ne pas vouloir s'intéresser à son éducation, ce sont des comportements qu'on n'accepte plus. Oui, il y a une part de sexisme quand un père s'enfuit, parce que cette fuite, elle découle de l'idée implicite qu'après tout, la charge de l'enfant, ça repose d'abord sur les épaules de la mère. Et que le père, lui, une fois le coït passé, il pourrait avoir le choix, reconnaître et s'occuper de l'enfant ou pas. La famille royale, notre famille royale, parce qu'elle a valeur d'exemple, ne peut pas se comporter comme si elle avait un siècle de retard.